Alors ce matin, retour à l'actualité, retour au sérieux. On parle du Israël Hayom, Olivier, qui nous fait des révélations sur les coulisses de l'affaire Shirin Abu Akleh, cette journaliste américaine, palestinienne, qui a été tuée au mois de mai à Jenin. Oui, nous en parlions dans le journal de ce matin. Hier, Tsahal a reconnu sa responsabilité dans le meurtre donc de Shirin Abu Akleh. Tsahal admet qu'il est plus probable que Shirin Abu Akleh a été atteinte accidentellement par un soldat de Tsahal qui ne l'a pas identifié comme journaliste et qui visait des suspects donc comme des hommes armés palestiniens. Et le Israël Hayom nous dit ce matin que Washington a fait pression sur Israël pour que celle-ci prenne ses responsabilités dans cette affaire. Le quotidien ajoute que la déclaration du porte-parole a été précédée par donc des pressions de la part du département d'État en raison du fait qu'Abu Akleh avait aussi la nationalité américaine. Les experts américains avaient déjà estimé à l'issue d'une enquête que la journaliste avait probablement été tuée par un tir non intentionnel venu des positions israéliennes. L'analyse américaine n'avait toutefois pas pu parvenir à une conclusion définitive quant à l'origine de la balle. Et puis retour sur l'anniversaire de l'attentat de Munich, la demande de pardon du président allemand fait elle aussi la une de l'actualité israélienne. Je demande pardon au nom du peuple allemand, nous avons échoué. C'est le titre ce matin du Yediot Ahronot qui résume le discours prononcé hier par le président allemand au cours de la cérémonie du souvenir pour les 11 athlètes israéliens pris en otage et tués à Munich en 1972 en tant que chef d'État de ce pays et au nom de la République fédérale d'Allemagne. Je vous demande pardon pour le manque de protection des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich et pour le manque d'explications par la suite. Reprend ce matin le Yediot Ahronot les propos du président à Munich alors qu'il s'adressait directement aux familles des 11 athlètes israéliens tués dans cette attaque survenue donc il y a exactement 50 ans. Le Maariv cite lui le président israélien qui a remercié le gouvernement allemand pour sa décision d'assumer la responsabilité de ses manquements lors de cette tragédie. Et puis dans l'actualité ce matin, il est aussi question de la construction d'un nouveau quartier juif au sud de Jérusalem, une décision loin de faire l'unanimité. Oui, c'est le Israël Hayom qui en parle ce matin du gel de la construction à Jérusalem et annonce qu'après 27 ans, une décision stratégique de construire un nouveau quartier dans le sud de Jérusalem a été prise hier. Le comité d'urbanisme de la ville de Jérusalem et du secteur de Jérusalem a autorisé hier donc la mise en œuvre d'un projet de construction d'un nouveau quartier dans la capitale. Celui-ci sera baptisé Givat HaShaked et il s'étend sur 38 hectares et se situe près du tramway, du quartier de Katamonim, de la zone d'affaires de Malcha et du parc d'Emek Rephaim. Il est aussi voisin du quartier arabe de Bet Safafa et l'annonce a bien entendu suscité le mécontentement des habitants de ce quartier. Le projet comprend 700 unités de logement dont 210 seront réservées à la location de longue durée. Dans le reste de l'actualité, les médias israéliens nous en disent plus aujourd'hui, Olivier, sur l'héroïsme d'un chauffeur de bus, le chauffeur qui avait été attaqué dimanche dans la vallée du Jourdain. Il s'appelle Laurent Morali, il est originaire de France. Et oui, et hier, Galey Tzahal et d'autres médias israéliens nous en disaient plus sur cet attentat qui a eu lieu, comme vous savez, dimanche. On en parlait sur cette antenne, sur la route principale de la vallée du Jourdain. Un autobus transportant des soldats de Tsahal a été attaqué par 3 Palestiniens. 5 personnes ont été blessées, dont le chauffeur Laurent Morali. Laurent est arrivé de France il y a plusieurs années. Il vit à Alphé-Ménaché. Il est le père de 4 enfants et grand-père de plusieurs petits-enfants. Âgé de 59 ans, il est chauffeur de bus et il a fait en tout cas preuve de sang-froid remarquable. C'est ce que nous ont raconté hier les médias israéliens. En étant lui-même gravement blessé, il a réussi à arrêter son bus sur le bas-côté et ainsi permettre aux combattants et aux soldats qui étaient dans l'autobus de répliquer face aux terroristes. Il aurait également prévenu les secours. Laurent est actuellement dans le coma. Ses blessures sont situées au niveau de la bouche et de la mâchoire. Et puis une balle a également effleuré son poumon. Il a subi 3 opérations. Ses jours ne sont pas en danger, mais son rétablissement prendra du soin. On lui souhaite bien entendu une réfoua chez les mains.
Et puis pour terminer, le Yédiot nous révèle l'existence d'une chanson secrète et oubliée du légendaire Arik Einstein. Oui, 9 ans après la mort de Arik Einstein, une chanson qui a été enregistrée par le chanteur et qui n'a jamais été publiée, a été retrouvée dans les archives de la Société de la musique, dans la société d'édition d'Arik Einstein, qui s'appelle NMC. Le titre de la chanson, Levado Kiviachol, une chanson qui a été enregistrée avec le chanteur Shem Tov Levi. Elle sera interprétée lors du spectacle Hommage au chanteur qui se tiendra dans le cadre du Festival de la musique de Rishon LeZion pendant les fêtes de Sukkot et qui marquera aussi les célébrations du 140e anniversaire de la ville. Et puis les lecteurs du Yediot Achronot peuvent écouter dès ce matin cette chanson sur la page Facebook du journal.